Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Nous allons découvrir ensemble cette application de pricing en fait, application simple. Donc là, sans plus tarder, on a tableau de bord qui s'affiche chiffre d'affaires, les commandes, clients, etc. Le nombre de clients enregistrés dans la base de données. Deuxième interface pour passer les commandes. Donc on recherche le client, date de dépôt, ensuite le panier, ajouter les vêtements, etc. Point de vente. Pour ajouter des clients, l'évitement, l'historique des commandes, recherche une commande par numéro de ticket, et là dans paramètres pour changer les devises. Donc on a déjà 4 par défaut 5. Sinon, vous pouvez l'ajouter manuellement ici. Voilà. Faire une sauvegarde, restaurer, réinitialiser, supprimer toutes les données en fait. Donc voilà, sans plus tarder. Alors je vais ajouter par exemple un client. Alors nouveau. John, par exemple, je reste sur la France. John, orange.fr. Donc c'est bon, on a déjà là qu'on voyait, client est ajouté dans la base de données, avec code de pays bien sûr, pour modifier, supprimer, etc. Donc la même chose avec catalogue de vêtements. Donc par exemple, pantalon. Alors le prix par exemple, je vais mettre dans 15, choisir un fichier, donc l'image, pricing, voilà, c'est bon. Donc c'est bon, insérer, voilà. Donc maintenant il est actif. On va dans l'interface caisse au poste, là qu'on voyait, pantalon s'affiche. Donc il nous reste, voilà, donc c'est bon. Alors il nous reste à passer donc la commande. Alors c'est bon, donc caisse. Donc client en argent, G automatiquement s'affiche. Voilà. Date de dépôt par défaut automatique. Sinon, on change la date ici. Sélectionnez le produit ou l'article ici. Voilà, automatiquement s'affiche dans ou s'ajoute dans le panier. Avant tout, je vais ajouter un autre. Voilà, c'est bon. Nouveau. P20. Voilà, c'est bon. Donc là, j'ai deux produits. Donc c'est bon. Donc la caisse. Je vais ajouter deuxième produit. Et s'affiche dans le panier ou s'ajoute dans le panier. Donc au total, 35 euros. Alors si le client par exemple va payer un compte, alors je vais par exemple ajouter 20. Alors voilà, donc le reste à payer 15 euros. Voilà. Pour modifier la quantité, donc on a la possibilité ici. Voilà. Donc c'est bon. Valider. Et là, comme vous voyez, reçu de commande, la date, le numéro de ticket, les informations du client, voilà les articles, total, payé et le reste. Ensuite, il y a un QR code qui est dans le reçu en fait, contient les informations de la commande, total et payé, etc. Donc c'est bon, donc là on peut
l'imprimer directement ou envoyer par WhatsApp. Donc c'est bon, je vais copier le numéro de ticket. Donc c'est bon, poste c'est bon, client, vêtements, l'historique. Et voilà. Donc voilà la commande. On a aussi un moteur de recherche pour rechercher la commande par l'ID, etc. Afficher le reçu ici. Voilà. La même chose. Numéro de ticket. Rechercher. Et voilà donc la commande trouvée. Client Jean, statut partiel. Donc total 35 euros. Il a payé 20. Donc le reste 15 euros. Valider le paiement. Voilà, payé. Et dans l'historique, donc voilà, statut payé. Total 35 euros. Reçu. Alors, donc c'est bon. Agrandir. Donc voilà le reçu. Merci de votre confiance. Imprimer. Voilà, il n'y a pas d'imprimante connectée en fait. Envoyé par WhatsApp, etc. Donc, changer le symbole par exemple par KMF. Automatiquement, voilà, là qu'on voyait, il est modifié dans le tableau de bord. 35 kmf. On est sur 23. Alors filtre, voilà, il m'affiche toujours 35. Exporter PDF, toujours, il n'y a pas d'imprimante connectée. Et voilà, donc c'est tout. Non.